Monsieur Banken, président de Navoché France, c'est une fédération internationale qui promeut, défend, et on pourrait dire, si on veut paraphraser du Bellay, illustre le chant grégorien. On peut dire que Navoché, qui a fêté il y a quelques années, il y a quelques mois, son cinquantenaire, est un fruit inattendu du Concile. Et c'est un clin d'œil à la conférence d'avant Pâques sur l'abbé Monseigneur Bunigny. Et si à l'époque le grégorien a été sauvé, c'est en partie, alors que rien n'était prévu pour la nouvelle liturgie, grâce à Solesme qui a sauvé, c'est le vice qui rend hommage à la vertu. Voilà. Sans être méchant. Et au moment du concile, le père Bunigny avait été remercié par Monseigneur Pianonti sur ordre du Saint-Siège. Et l'enjeu était justement la défense de la liturgie traditionnelle et du chant grégorien. Le chant grégorien, qu'on soit catholique ou non, fait partie de notre patrimoine d'Européens. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, vous aurez un petit concert, le mot peut être impropre, une illustration des propos tenus par l'exécution de quelques pièces grégoriennes, et entre autres le Ut Coeant Laxis, pièce bien célèbre, un hymne à Saint Jean-Baptiste, où toutes les notes de la gamme ouvrent le début de chaque vers. Mais quelqu'un qui s'est frotté un peu aux lettres latines, y reconnaît la poésie d'un Horace. Le chant grégorien puise ses racines dans la culture latine. Et d'ailleurs, à une époque, on avait publié un graduale simplex, je pense que vous avez entendu parler, oui, bien sûr. Pour les petites paroisses. Et le Jounel, avant qu'il fasse ses productions un peu contestables, avait publié un processionnal avec toutes les pièces de la liturgie propre, mais avec des psalmodies ornées. F6, mais croyant faciliter la tâche, il a plus ou moins contribué à tuer le grégorien, parce que le français prononce mal le latin. Le latin est une langue chantante, une langue avec des accents. Et si certains membres du clergé commettent le crime de violer des petits-enfants, c'est un début de violer la langue latine, la langue des dieux. Et c'est un début, un commencement fâcheux. Voilà. Le chant grégorien est un chant monédique, 8 tons, si je m'abuse. Et c'est le propre des chants traditionnels. Si vous prenez le chant slave, le vieux slave, pas la musique abattardie du XVIIIe siècle, donc avant les réformes de Tikhon, c'est une liturgie monodique. Et si vous entendez par exemple certaines mélodies vieilles slavonnes, il y a une parenté évidente avec le grégorien. Alors aujourd'hui, qui a restauré le chant grégorien? C'est entre autres sous l'impulsion de Don Guéranger. Le grégorien est à la fois une illustration du texte, le met en valeur, et c'est en même temps une méditation. Alors ceux qui s'intéressent à la question, je les invite à lire le livre magnifique de Don Gajard, les plus belles mélodies grégoriennes, ou alors le Don Baron, qui est un peu plus difficile à trouver. Et ça vaut tous les sermons. Toutes les explications de la liturgie. Par exemple, pour la Semaine Sainte, le Vendredi Saint, vous avez une antienne qui annonce déjà Pâques. Alors que les ornements sont noirs, c'est lugubre. Et ça vaut tous les sermons de tous les ânes mitrés.
Je pense que j'en ai dit assez. À vous, cher ami. Alors, je voudrais quand même, parce que le frère n'a pas exactement compris, les interventions, ne commencez pas encore, parce que les interventions tendent sur des détails trop techniques. Déjà, j'aimerais préciser le titre de la conférence. Le frère ne l'a peut-être pas restitué comme je le voulais, en tout cas comme je lui avais proposé. Le thème de la conférence, c'était chant grégorien, et c'est toujours, ce sera, chant grégorien, origine de la musique occidentale. Ce qui est quand même différent. Moi, j'ai axé mon étude sur cet esprit. Alors, définissons tout d'abord ce que l'on entend par musique occidentale. C'est la musique populaire ou savante, pratiquée dans les pays européens et américains, ou d'influence européenne. Ses principales caractéristiques sont son ancienneté, on peut l'estimer à environ 1000 ans, sa dimension polyphonique, son système de notation et l'importance qui lui est accordée par opposition à la musique dite orale. Enfin, la place prépondérante que cette musique occidentale a fini par occuper à l'échelle de la planète. Donc voici, en quelques mots, si vous voulez, ce que l'on entend par musique occidentale. Comment le chant grégorien peut-il être à l'origine de cette musique dite occidentale? Alors le sujet, je ne vous le cache pas, est immensément vaste. Mon but, en ces quelques mots, est de vous sensibiliser à l'importance de ce chant grégorien dans l'histoire de notre musique. L'auditorat que j'ai face à moi est inévitablement disparate, que me pardonnent ceux d'entre vous qui trouveront le sujet ardu, les termes parfois techniques, j'essaierai d'ailleurs de les éviter au maximum, mais à l'opposé, d'autres pourraient trouver l'approche un peu simplificatrice. Et je donnerai à la fin quelques pistes pour approfondir la connaissance de ce chant et mieux encore pour pouvoir le pratiquer, si j'ai le temps. Pour nous mettre dans l'ambiance de ce chant grégorien, dont je vais essayer de vous montrer l'importance capitale dans cette musique occidentale, nous allons tout de suite commencer par interpréter le premier chant du propre de l'année liturgique. Il fallait bien choisir, j'ai pris le premier, parce que c'était le premier, mais aussi il est magnifique. C'est le fameux Atte levavi animam meam du premier dimanche de l'Avent. Atte levavi animam meam, vers vous j'élève mon âme. Deus meus in te confido non erubescam. Mon Dieu, en vous je mets ma confiance, je n'aurai pas à en rougir. Et mes ennemis ne se moqueront pas de moi, car aucun de ceux qui espèrent en vous ne sera déçu. Donc vous allez voir, c'est une mélodie paisible, pleine d'assurance toutefois. On remarquera la belle montée très expressive qui souligne le mot important qui est expectant, l'attente dans cette période de l'Avent. Le verset qui accompagne cette introduite n'est pas le premier verset du psaume, puisque celui-ci figure déjà dans l'antienne, mais c'est le verset qui suit à la suite. Vias tuas domine demonstra mihi et semitas tua et doceme. Seigneur, faites-moi connaître vos voies et enseignez-moi vos sentiers. Donc le mieux, c'est de commencer par ce beau chant, et vous allez tout de suite, pour ceux qui ne connaissent mal ou peu ce chant grégorien, voir un peu à quoi il ressemble. C'est la première pièce liturgique de l'année. Je précise que j'ai sélectionné, à Una Voce, nous avons la possibilité d'avoir tout de même des contacts avec pas mal de chorales. Tous les choristes que vous avez là sont quasiment tous des chefs de chœur, à une exception près. Et encore, je pense qu'il est tout à fait capable de diriger, Pierre. Donc on va alterner, à chaque fois, un chef de chœur sera différent. Donc vous voyez, vous avez un petit peu le nec plus ultra de ce que vous pouvez trouver. J'espère qu'on va être à la hauteur dans ces conditions, mais on va faire ce que l'on peut. En tout cas, voici. Donc c'est Philippe qui dirige, Philippe Nikolov, qui est chef de chœur à Sainte-Jeanne de Chantal, porte de Saint-Cloud. Tu veux que je te donne la note? Excusez-moi, je vais donner la note. Enfin.
a te levavim anima mea, Deus meus, in te confido, non erubescam, neque irideam me inimici mei, et enim universi qui te expecta, non confundentur. Vias tuas, Domine, demonstra mihi, et semitas tuas redoce me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavim anima mea, Deus meus, in te confido, non erubescam, neque irideam me inimici mei, et enim universi qui te expecta, non confundentur. Non, non, on n'applaudit pas. J'aurais dû vous avertir, c'est ma faute. On n'applaudit jamais le grégorien, parce que c'est un chant liturgique. Et quand, exceptionnellement, comme c'est le cas là maintenant, on ne le replace pas dans un contexte liturgique, mais tout de même, il a cette dimension spirituelle. Donc, quand on fait des concerts, ça nous arrive, eh bien à la fin du concert, on peut éventuellement applaudir, mais je vous assure qu'en général, les personnes n'ont même pas envie d'applaudir. Au contraire, elles sont contentes et souvent elles viennent nous voir en nous remerciant, en disant mais là vous avez créé une atmosphère particulière. Bon, je ne sais pas si on arrivera à la créer ici, c'est pas la question. Mais quand même, l'applaudissement n'est pas. On ne chante pas pour être applaudi, si vous voulez. On chante pour le bon Dieu, qui n'applaudit pas. Bon. Voilà. Alors, d'où vient le chant grégorien? Quels sont ses héritages? Loin en amont, l'héritage de la synagogue, appelée synagogale, pour être plus simple. Cette filiation de l'Église à la synagogue est parfaitement sensible dans la permanence de certaines formes psalmodiques et récitatives, ou encore de structures fondamentales dans le déroulement de la célébration. Là non plus, je ne peux pas m'étendre, mais il y a des passages de la liturgie, notamment on a vécu cela lors de la veillée pascale, qui sont très très proches des formules de la synagogue.
Deuxième héritage, l'héritage byzantin que l'on pourrait appeler basilical. Cette influence byzantine est évidente avec l'essor, dès le IVe siècle, à Milan en particulier, en Italie, sous l'impulsion de saint Ambroise, de liturgie qui intègre la vie publique en milieu urbain. Le culte des martyrs, la construction de basiliques donnent lieu à des manifestations religieuses plus spectaculaires. C'est à cette époque que commencent les pèlerinages également sur les lieux saints. Troisième héritage, l'héritage pontifical. Les manifestations religieuses seront de plus en plus centrées sur la personne du pontife. L'exemple parfait en est Saint Grégoire le Grand, élu pape en 590. Le champ ecclésiastique est alors assuré par l'appareil clérical qui entoure le pontife. La Schola Cantorum se développe. La qualité du chant devient l'une des marques de la dignité que la présence du pontife confère à la liturgie dite précisément pontificale. Voyons maintenant comment était réparti sur l'ensemble du continent européen ce chant grégorien. Rappelons qu'il ne s'agit pas, on ne l'appelle pas encore chant grégorien. On parle alors de chant ecclésiastique, comme je viens d'ailleurs de le nommer tout à l'heure, ou on peut dire également de Bible chantée. Mais l'expression la plus courante est plein chant, plein P-L-A-I-N, qui finira par devenir synonyme de chant grégorien. Bon, là, je ne rentre pas non plus dans les détails, parce qu'ensuite, il y a eu des évolutions lexicales. Essayons en tout cas de trouver la trace de cette monodie liturgique d'un point de vue géographique. À l'époque carolingienne, ce qui correspond au haut Moyen-Âge occidental, les liturgies sont très diversifiées. Voyons les 5 principaux répertoires. Nous avons déjà le répertoire milanais que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, que l'on appelle également ambrosien, du nom du grand saint Ambroise, qui fut évêque de Milan, rappelé à Dieu en 397. Donc vous voyez l'ancienneté de ce chant. C'est sans doute le plus ancien répertoire de l'Occident chrétien. Bon, il a d'ailleurs intégré nombre d'éléments extérieurs, notamment orientaux. C'est un répertoire qui est très célèbre pour les hymnes, dont on a gardé certaines d'ailleurs. Le répertoire maintenant hispanique, que l'on appelle aussi mozarabe. Il s'agit des églises d'Espagne et de leur liturgie pratiquée dans les grandes villes. Tolède, Braga, qui se trouve maintenant au nord du Portugal, et surtout Séville. Et il me plaît d'ailleurs de préciser qu'aujourd'hui, 4 avril, l'Église catholique universelle célèbre la naissance du grand Isidore de Séville, qui fut évêque de 601 à 636. Bon, il s'avère que c'est l'Annonciation qui sera célébrée, qui est une fête de première classe, mais autrement c'était le 4 avril, c'est le 4 avril, la fête de Saint Isidore. Alors le style musical qui caractérise cette liturgie est plutôt exubérant, notamment dans le traitement des vocalises des Alléluia, on va vous en montrer un tout à l'heure, vous allez l'entendre. Le répertoire bénéventin, il se situe géographiquement dans la région de Naples, et plus précisément de Bénévent. Il comporte de nombreux traits archaïques, mais il fut très vite remplacé par le rite romano-grégorien. Il est relativement secondaire. Abordons d'ailleurs le plus important de ces répertoires, et le dernier, enfin l'avant-dernier, mais vous allez voir pourquoi il est très important, c'est le répertoire qui nous concerne bien chez nous d'ailleurs, c'est le répertoire gallican. Les églises de Gaule étaient célèbres pour leurs chantres experts. Les hymnes y ont là aussi un rôle majeur. Les textes liturgiques sont caractérisés par une rhétorique abondante, des développements métaphoriques et des images très riches. Le chant gallican, comme nous le verrons, a quasiment disparu lors de la romanisation carolingienne de la liturgie, mais certaines pièces ont été insérées dans l'antiphonaire grégorien. Bon, je passe, j'avais noté quelques exemples, mais je vais essayer d'aller plus vite. Vous avez par exemple le commun de plusieurs martyrs, Te Martyrum, qui est tout à fait d'origine gallicane, qui est resté dans l'église, dans le répertoire, dans l'antiphonaire grégorien actuel. Et enfin, le répertoire romain,
curieusement, qui est un peu plus difficile à définir, car peu de manuscrits ne nous parviennent avant le XIIIe siècle. On peut dire en revanche, il y a quand même quelques manuscrits du XIe et XIIe siècle qui attestent la pratique à Rome d'un répertoire moins étendu que le grégorien tel qu'on l'entend, assez voisin pourtant dans sa réalisation musicale. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs, les musicologues appellent ce répertoire le vieux romain. Il a été d'ailleurs assez mis en valeur par Marcel Pérez et son ensemble Organum ou Organum qui a essayé de retrouver les traces de ce répertoire vieux romain. Bon, on pourrait également citer le rite aquiléen en Italie orientale et le répertoire celtique des îles britanniques. Bon, je passe. Je vais aborder maintenant le fait majeur de ce haut Moyen-Âge qui est, en tout cas pour la formation du grégorien, la romanisation de la liturgie. Donc ça c'est un fait absolument capital. En 752, Chrodégang, évêque de Metz, un des grands hommes du royaume, proche parent de Pépin le Bref, dont il seconde les projets d'unification politico-religieuse, se rend à Rome pour prendre en charge le voyage en Gaule du pape Étienne II. Le nouveau pontife voit sa situation territoriale de plus en plus menacée par l'expansion territoriale du royaume lombard. Le soutien du roi de France lui est indispensable. Aussi est-il prêt à accepter l'idée d'un voyage aux rives de l'Oise ou de la Seine. Accompagné d'une suite de fonctionnaires romains et conduit par Chrodégang, Étienne II arrive le 6 janvier 754 à Pontion, qui est la résidence de Pépin le Bref, avant de se rendre à l'abbaye de Saint-Denis, où il séjournera plus d'un an, voyez, le pape, dont il bénira les fondations. La date de ce voyage est le terme à partir duquel on peut constater à Metz, en tout premier lieu en tout cas, dans l'environnement direct de Chrodégang, mais aussi dans un certain nombre de centres religieux importants du royaume, comme Lyon, Rouen, un très important remaniement des liturgies et des chants liturgiques. Tout doit se faire désormais à la romaine. Avant d'approfondir l'événement essentiel que fut cette grande réforme de la romanisation, revenons à Saint Grégoire. Il est mort, attention, Saint Grégoire à l'époque est mort depuis 1 siècle et demi, mais il jouit encore d'un immense prestige. Il devient le modèle de la romanisation des usages liturgiques que l'on considère alors comme un acte d'obéissance catholique. Il en représente le symbole comme pasteur, administrateur, réformateur, liturgiste et même musicien. On n'est pas complètement certain qu'il ait composé, mais en tout cas il en a cette réputation à l'époque carolingienne. Son influence en tout cas est immense. On peut insister sur son attachement pour donner aux cérémonies du culte une pompe extérieure pour qu'elles soient plus efficaces encore pour l'instruction, car c'était le but, l'instruction et l'édification du peuple. C'est ainsi qu'il étendit le chant de l'Alléluia aux offices, même en dehors du temps pascal, hormis le temps du carême quand même. L'Alléluia est notamment maintenu par Saint Grégoire au temps de l'Avent. Vous voyez, au temps de l'Avent, c'est lui qui nous a maintenu l'Alléluia. C'est l'Alléluia précisément du premier dimanche de l'Avent. Je vais rester avec le premier dimanche de l'Avent que nous allons maintenant vous proposer d'entendre ou d'écouter. Le verset provient du psaume 84. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, montrez-nous Seigneur votre miséricorde, et salutaretum da nobis, et donnez-nous votre salut. Alors vous allez, pour certains d'entre vous, reconnaître cette mélodie qui est une mélodie type, ce qu'on appelle mélodie type, c'est-à-dire qu'on la retrouve dans un certain nombre d'autres Alléluia, comme celui de la messe de minuit, de Noël, sans qu'on puisse d'ailleurs savoir exactement pour lequel elle a été composée, mais elle s'adapte toujours très bien aux différents textes qu'elle doit illustrer. Elle est d'ailleurs joyeuse, légère, et vous allez pouvoir le constater très très rapidement. Donc je vais maintenant laisser la place comme chef de chœur, c'est le docteur Scherer, qui lui est chef de chœur à Saint-Cloud, c'est ça? Un peu fort. Non, à Versailles. À Versailles. À Versailles.
Alors vous allez voir ce très très bel Alléluia, très chantant, absolument superbe. Si vous avez besoin d'une note, Antoine, je vais vous donner Mi. Non. Voilà, très bel Alléluia du premier dimanche de l'Avent. La grande réforme de la romanisation que j'évoquais fut rendue nécessaire par la désorganisation extrême de la vie et de l'administration ecclésiastique dans la Gaule des derniers mérovingiens. Saint Boniface décrit en 742 la situation alarmante. Plus de synode, un grand nombre d'évêchés aux mains des laïcs, monastères en ruine. Il convient de noter toutefois ici que les liturgistes carolingiens sont souvent perplexes quant aux usages flottants qu'ils découvrent à Rome. Ils se donnent une liturgie au prix d'un long travail de reproduction et de transformation des livres romains, sacramentaires, antiphonaires, lectionnaires, etc., qu'ils compilent. C'est le grand mot de l'époque. Ils compilent. C'est ainsi que Metz tente à supplanter Rome comme centre de référence et de formation. Cet antiphonaire s'appelle aussi graduel. Cela me donne l'occasion d'une parenthèse lexicale que nous ferons suivre d'un intermède musical de nouveau au sujet du graduel. Alors, le graduel a un double sens. Il peut désigner le répond graduel, qui est une pièce de grégorien chantée après l'épître dans la liturgie traditionnelle d'avant 62 ou jusqu'en 62, ou après la première lecture dans la forme dite extraordinaire du rite romain. Et par extension, autre sens du graduel, c'est le recueil de pièces chantées à la messe. On parlera du graduel neumé ou encore du graduale romanum dont parlait le frère Thierry tout à l'heure.
L'ordonnance de la messe est beaucoup plus stabilisée et donne naissance à un livre, l'antiphonaire, qui sera celui de Rome. Nous en sommes toujours à la période carolingienne, très importante. Les autorités politico-religieuses œuvreront pour le canoniser en quelque sorte et le faire adopter ne varietur, c'est-à-dire dans le but de le rendre inchangeable sur l'ensemble de l'Empire. Il ne faut pas oublier que nous sommes... L'avantage, c'est que c'était un empire. Alors, ce graduel, dans le premier sens que j'ai évoqué, c'est-à-dire le répond graduel, nous allons vous en donner un exemple, précisément par celui du 21e dimanche après la Pentecôte. Domine refugium factus est nobis, ad generatione et progenie. Seigneur, vous avez été pour nous un refuge d'âge en âge. En fait, c'est-à-dire depuis le temps des patriarches qui n'avaient pas ici de demeure permanente jusqu'à celui de Moïse, où les Israélites errèrent dans le désert pendant 40 ans. Alors, vous avez ensuite le verset, bon, je ne vais pas vous le donner entièrement en latin, je traduis tout de suite. Avant que les montagnes n'existent, que soient formées la terre et l'univers, de siècle en siècle, vous êtes Dieu. Hein. Tu es Deus, vous êtes Dieu. Alors vous reconnaîtrez dans ce graduel de nouveau une mélodie type. Je n'ai pas voulu prendre des pièces trop difficiles, donc là assez facile à mémoriser, vous allez tout de suite le reconnaître. Cette mélodie type qu'on appelle du deuxième mode, pour les connaisseurs, exprime vraiment de façon superbe cette confiance heureuse, cette joie, et on retrouve cette même mélodie aussi bien à la messe des morts qu'à la messe de mariage, parce qu'on retrouve cette confiance totale. Donc vous allez pouvoir apprécier cette très très belle pièce, un peu plus difficile à interpréter. Donc, nous n'avons pas eu le temps d'avoir une grande répétition avant, nous sommes chacun dans des chorales différentes, un petit peu éparpillées. Pour l'instant ça s'est bien passé, j'espère que ça va continuer. Ok, est-ce qui dirige là, je crois que c'est... alors, je fais une petite présentation quand même. Charles Hubert est chef de chœur à Sainte-Odile, c'est-à-dire Porte Champéret, on va dire, pour faire simple. Voilà, Porte Champéret. Je ne suis pas prêt. Non, c'est pas ça. Il y en a plus ? J'ai du rab, heureusement. J'avais du rab. Comme il est réfugié. C'est bon. Qu'est-ce qu'on avait dit? On disait -1, non? Ami. Oui. Domine refugium factus est nobis. A Deus quam montes fiere aut formaret
in seculum, tuus Bien, alors vous avez compris que l'essentiel, c'est de s'approprier l'esprit de la liturgie romaine. Voilà l'esprit des Carolingiens. On parle d'ailleurs à l'époque de more romano, à la manière romaine. Cet appel à une romanitas n'exclut nullement l'apport d'éléments autochtones et principalement gallicans. Un auteur, Amalère de Metz, qui fut évêque de Trèves en 809, parle, lui, de more nostro. Je n'ai pas besoin de vous traduire. Jusqu'à la réforme grégorienne, qu'il est préférable d'appeler, comme nous venons de le démontrer, la réforme carolingienne, la transmission orale était privilégiée. Toutes ces particularités régionales que nous avons évoquées accordaient un grand rôle à l'improvisation. D'ailleurs, dans les monastères, où on chantait principalement ce chant liturgique, il n'y avait absolument pas de notes, donc de texte, enfin le texte oui, mais pas de notes, donc tout était appris par cœur. Alors, avec cette réforme, la réforme carolingienne, se fait jour la nécessité d'annoter les textes, de manière à aider les chanteurs à exécuter leur chant dans le même mode. Parce que bien sûr, c'était très très difficile d'harmoniser quand chaque monastère, chaque abbaye pouvait œuvrer et travailler de façon différente. Alors c'est encore rudimentaire, on indique la ligne mélodique montante ou descendante. Cette exigence fait naître des signes particuliers que l'on appelle les neumes, découlant, semble-t-il, mais de toute manifestement c'est le cas, du geste, comme vous avez pu le voir avec chacun de ces chefs de chœur, il y a des gestes particuliers, ce qu'on appelle la chironomie maintenant, mais il y avait bien sûr des gestes montants et descendants. Et l'écriture dite pneumatique correspond en fait à ce mouvement. Alors c'était vraiment très simple, il suffisait simplement de mettre une petite, pas une flèche, mais presque, quand ça montait, ça descendait. On retrouve ça dans les manuscrits de Saint-Gall actuellement ou autres. Alors là, un fait très important, et c'est là que vous allez vite comprendre pourquoi notre musique occidentale vient de ce grégorien. Dans le courant du Xe siècle, alors un moine resté inconnu eut l'idée de tracer une ligne représentant un son fixe, au-dessus et au-dessous de laquelle les neumes s'ordonnaient. Premier progrès, vous voyez, une ligne avec au-dessus, au-dessous. 50 ans plus tard, on se servait de deux lignes. L'une rouge, correspondant au degré du Fa, l'autre jaune, qui correspondait à l'ut, c'est-à-dire au Do, ce que l'on appelle maintenant Do. Naguère, cette page de l'histoire musicale était dominée par un nom, Guy d'Arezzo, qui fut moine bénédictin au début du XIe siècle, peut-être d'ailleurs parisien de naissance, les avis sont très partagés, mais dont toute la vie, en tout cas, se déroula en Italie. Mais il n'est pas le seul à avoir vraiment créé ce phénomène que l'on a appelé la solmisation. Je reviendrai très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails trop techniques. En tout cas, elle semble bien être postérieure d'une soixantaine d'années à sa mort. Mais qu'importe, on va essayer de regarder l'esprit un peu, c'est pas vraiment légendaire, mais disons qu'il est très difficile d'avoir des sources précises sur la vie de Guy d'Arezzo. On va quand même considérer qu'il a été, son rôle a été capital, puisqu'il avait trouvé quand même le système très important des tétragrammes. Voilà, parce qu'il insère des signes dans une grille constituée de 4 lignes parallèles. Et surtout, c'est la célèbre hymne Ut queant laxis qui a donné sans contexte le nom des notes de la gamme. Au moins ça, on ne peut pas le contester. Alors, la composition du texte en est attribuée à Paul Diacre au IXe siècle, un petit peu antérieurement.
qui était un moine du mont Cassin, ami de Charlemagne. De son vrai nom, il avait un nom plus germanique, c'était Paul Warnefried. Un jour qu'il devait chanter l'Exultet, vous savez ce grand chant de soliste chanté par un diacre lors de la veillée pascale, il se trouva brusquement aphone. Dramatique bien sûr dans ces circonstances. Il a invoqué Saint Jean-Baptiste, dont la naissance avait permis à son père Zacharie de recouvrer la voix. Le moine en fut exaucé. En reconnaissance, il écrivit une hymne à la gloire de Saint Jean-Baptiste, vous savez, le précurseur, dont la première strophe fait allusion, vous allez l'entendre, je vais vous la traduire, dont la première strophe fait allusion à la puissance, à la clarté de la voix des chanteurs. Cet hymne devait être encore plus lié pour les siècles au chant et à la musique. En effet, j'ai fermé parce que je crois que c'est un peu bruyant là. En effet, la syllabe initiale de chaque hémistiche s'élève d'1 degré par rapport à la précédente dans l'échelle des sons. Je vais vous le montrer tout en chantant. C'est donc au début du XIe siècle que Guy d'Arezzo, un peu plus tard, utilisa cette particularité pour attribuer aux notes le nom de ces syllabes. Donc vous verrez, vous allez tout de suite retrouver ut, ré, mi, fa, sol, la. Le si ne fut ajouté que bien plus tard, au XVIIe siècle, par les Italiens, qui substituèrent également la syllabe do à la syllabe ut. Ut était un peu difficile parce que toutes les notes se terminent par une voyelle et le ut, on avait du mal à le prononcer, donc on a préféré prendre do. Do, c'est tout simplement dominus, hein, c'est d'ailleurs le Seigneur. Alors je vous donne très rapidement le texte très important de cet hymne à Saint Jean-Baptiste, que l'on chante d'ailleurs toujours. La Saint Jean-Baptiste dans l'Église catholique est toujours très importante parce que quand le 24 juin tombe un dimanche, c'est une fête de première classe et qui est célébrée, qui remplace celle du dimanche. Ut queant laxis resonare fibris, pour que nous puissions chanter hautement les merveilles de votre histoire, purifier nos lèvres de toute souillure. Très beau texte, hein. Sancte Johannes, ô Saint Jean. Bon, je vais essayer d'aller un peu vite, ne pas vous donner la traduction totale du texte. Ce qu'il faut quand même que vous voyez, c'est que le ut queant laxis, donc vous avez le ut queant laxis, ré, donc là pour la deuxième, resonare fibris, ensuite mirad gestorum famulitorum, les merveilles de votre histoire, à chaque fois vous avez une note, et vous voyez, donc ça vous fait ut, ré, mi, fa, sol, etc. Donc je pense que c'est une hymne extrêmement intéressante pour ceux qui ne la connaissent pas. En plus elle est très très jolie, on aime beaucoup la chanter quand le 24 juin est un dimanche. Alors, nous allons maintenant vous l'interpréter. Ce sera un peu difficile, surtout que c'est moi qui suis censé diriger, de vous montrer les évolutions. Mais ce que l'on va faire, c'est que l'on va marquer l'accent tonique un petit peu plus fortement dans le premier couplet, de façon à ce que vous entendiez bien le ut, ré, etc. Donc vous allez voir, c'est assez évident. Puis ensuite, on chantera de façon plus normale. Donc, il faut que je retourne tous mes textes. Là, je le suis. Là, voilà. Bon, si vous passez ici, je vais mettre ici. Bien. Oui. Donc là, on continue. Ut queant laxis resonare fibris, mira gestorum famulitum, salve polluti lavire adum sancte Nuncius celso veniens Olimpo, te patrimonium fore nascitum, nomen
Ite seriem gende, odine promis. Il est promis si nubius superni, et il promet modulos loquele. Sed reformasti genitus perempte organa voci. Ventris obstus recubans cubili, senseras reger taramum anectem. In parens nati meritis uterque adita pandi. Si decus patri geniteque proli, et tibi compa, utricusque virtus, spiritus semper, Deus unus omni temporis evo. Amen. Voilà cette très belle hymne à Saint Jean-Baptiste qui a été déterminant pour le grégorien et pour la musique occidentale. Bon, alors, si vous voulez, là on est arrivé quasiment au bout. Vous avez bien compris pourquoi ce chant grégorien était à l'origine de la musique occidentale. À partir de cet instant, la polyphonie pouvait commencer. On pouvait noter. On n'aurait jamais conçu de la polyphonie sans la possibilité d'avoir une partition avec des notes. Là maintenant nous avons une partition avec 4 lignes, possibilité de pouvoir chanter de façon logique et surtout reproduire ce chant dans les autres abbayes et la propager. Alors, la polyphonie, en quelques mots, là je suis obligé de résumer, mais ça va être très simple. On décèle la source de la polyphonie dans l'arrivée d'une seconde voix. Là, vous avez remarqué, tous nos chants étaient à une voix. Donc, une seconde voix, qu'on appelait vox organalis, et à distance fixe, au début en tout cas, soit la quarte, soit la quinte. Donc, une seconde voix, par rapport à la voix monodique, la voix principale, qu'on appelle d'ailleurs la vox principalis. Et là, on appelle cela un organum parallèle. Cette seconde voix, parfois qualifiée aussi de duplum ou duplum, connaît peu à peu des variations, les mélismes, d'où le nom d'organum mélismatique. Alors vous voyez, on commence par donner une seconde voix, puis ensuite on lui donne des petites variantes. Et tout cela de façon progressive. Cela est prouvé incontestablement par l'étude de certains codex italiens des 12 et 13e siècles, et surtout de manuscrits de l'église Saint-Martial de Limoges. A noter également à cette époque l'usage d'une voix de bourdon, c'est-à-dire une note unique, basse, qui se prolonge durant toute la durée du chant. Alors bien sûr, on retrouve ce bourdon dans la liturgie orientale actuellement. Ou encore de textes différents chantés lors de la même composition, anticipant ce qui prendra plus tard le nom de motet. Et esquisse l'écriture à plusieurs voix. Donc déjà, on arrive à plusieurs voix maintenant. Donc l'innovation de Guy d'Arezzo, dont on vient de vous donner l'illustration musicale, a été décisive. Car lui, il a pu vraiment attribuer un nom aux notes, mais plus important encore peut-être, il leur donne une intonation relative. Un chanteur pourra désormais entonner un chant jamais entendu auparavant. Alors on a appelé ce phénomène la solmisation.
Alors solmisation, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, solmisation c'est la note sol et la note mi. Entre les deux, ça vous fait en fait six notes, et c'est comme ça qu'on a inventé ce mot de solmisation. Bon, alors j'espère vous avoir convaincu que le chant grégorien, que l'on peut aussi appeler le chant romano-franc, est à l'origine de la musique occidentale telle que nous la connaissons. Les développements de l'histoire de la musique polyphonique mériteraient une autre conférence. Disons en quelques mots que la musique n'est pas tout de suite codifiée. Le manuscrit des Carmina Burana au XIIIe siècle présente par exemple de la musique profane, écrite en neume, sans ligne. Vous voyez, donc on est encore un peu dans le mélange. Car la musique profane s'impose de plus en plus. On peut même intégrer certaines de ces mélodies dans des compositions sacrées polyphoniques. C'est notamment le cas de la chanson L'Homme armé, reprise par Guillaume Dufay, dans une messe, et suivie d'une quarantaine d'autres compositeurs, dont Josquin-des-Prés, etc. On ne peut oublier de citer les poètes musiciens que furent les trouvères, Langdoy, les troubadours, Languedoc, les Minnesänger, en langue germanique, et autres ménestrels. Ce sera ensuite l'école Notre-Dame du nom de la cathédrale parisienne, que nous connaissons bien ici, avec Léonin, Perrotin, considérés comme les premiers auteurs modernes de musique sacrée de l'histoire de musique occidentale. Puis nous arrivons à l'Ars Antiqua, couvrant la période approximative de l'an 1240 à 1320. À cette date peut être située la veine du motet et de grands noms de musiciens comme Guillaume de Machaut. Donc en conclusion, le chant grégorien est donc bien à la source de notre musique occidentale. Il est un peu, j'ai essayé de trouver cette comparaison, il est un peu à la musique ce que le latin est aux langues françaises, italiennes, espagnoles. Il constitue un répertoire monodique immense, c'est d'ailleurs sans conteste le plus riche répertoire religieux de toute l'histoire. Son niveau esthétique sans pareil vient de son inspiration spirituelle et de son caractère hautement contemplatif. C'est une réussite, sans doute unique, de l'union toujours difficile du mot et de la mélodie. Il n'est pas si facile à exécuter, car ses finesses et nuances sont innombrables, mais nombre de laïcs se lancent à l'apprendre et à l'interpréter. Alors notre association Navoce, dont vous avez pu avoir peut-être certains exemplaires de notre revue bimensuelle, œuvre dans ce sens pour le promouvoir, le faire connaître. Alors, je pourrais continuer également, j'arrive au bout des 40 minutes je pense, hein, je pense que c'est bon. Cette association, donc vous avez toutes les références dans cette revue. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à venir me voir, il m'en reste encore ici, ou le frère en a aussi ici. Je voudrais quand même, pour terminer, vous essayer de vous faire comprendre quand même que cette musique qui nous passionne, je pense que nous tous, surtout les chefs de chœur ici présents, sont absolument passionnés par cette musique, parce qu'on sent véritablement là une prière chantée et qui élève l'âme. On peut dire par exemple, tous les grands auteurs qui ont écrit, vous savez, il y a Henri Charlier, Don Gajard, bien sûr, le frère parlait tout à l'heure de Don Baron, et Don Corot, qui est actuellement père abbé de l'abbaye Notre-Dame de Trior, qui a écrit de très belles phrases, dont de très beaux livres et des conférences extraordinaires. Don Forgeot, moine père abbé, ex-père abbé, en tout cas père abbé émérite de Fongombo, etc. Nous avons eu notre ancien secrétaire général, on a parlé avec monsieur l'abbé tout à l'heure aussi, Yves Gire, qui a vraiment été passionné par ce chant grégorien, qui a vraiment passé toute sa vie à cela, et j'en passe. Alors ils ont tous ces écrivains ou ces auteurs ont admirablement vanté la vraie valeur du chant grégorien, qui n'est pas, alors écoutez bien, qui n'est pas un ornement à la prière, fût-il sublime, il est lui-même prière. Et ça j'insiste beaucoup sur cette prière, c'est vraiment l'âme même de ce chant grégorien. Le requiem de Mozart est de la très belle musique religieuse, mais le grand Jubilate, qui est l'offertoire du deuxième dimanche de l'Épiphanie,
n'est pas de la musique religieuse. C'est une prière chantée. Et c'est pour terminer cette petite conférence, je vous invite à écouter maintenant ce grand jubilaté dont je viens de parler à l'instant, qui est une pièce absolument somptueuse, sublime. Je vais vous en parler dans quelques mots rapidement. Vous allez voir, c'est une éclatante jubilation qui dépasse d'ailleurs par ses proportions et son amplitude les limites habituelles du répertoire, surtout par un offertoire qui sont généralement, les offertoires, ce sont généralement des pièces plutôt contemplatives, intériorisées. Mais là, vous avez vraiment une jubilation absolument explosive, quasiment. La première partie reprend le début du psaume 65, Jubilate Deo universa terra, jubilé pour Dieu terre entière, psalmum dicite nomini eius, chantez un psaume à son nom. Cette première phrase est répétée 2 fois. Ensuite, le verset, c'est « Venez, écoutez, je vous raconterai à vous tous qui craignez Dieu ce que le Seigneur a fait pour mon âme. » Alors vous allez voir, la mélodie commence encore dans l'enthousiasme, puis à partir du mot « narabo », elle s'apaise et s'adoucit progressivement pour se terminer dans une ambiance plus calme et détendue. Alors je ne vous cache pas que cette pièce est difficile à interpréter. On le chante, nous, dans nos paroisses respectives, mais il y avait beaucoup de répétitions. Donc là, nous n'avons pas eu vraiment le temps de répéter. On se lance quand même. Pour l'instant, je trouve que c'est bien passé. Je ne voudrais pas qu'on termine par de fausses notes, mais après tout, c'est la règle du jeu. Nous sommes en direct, donc nous assumons. Alors, je prends ma partition et j'arrive. Vous allez voir, c'est une pièce absolument sublime. Donc, ça sera la façon de terminer. Alors, pardonnez-moi. Voilà, ça y est, j'ai mon texte. Et donc là, c'est Philippe Nicolas qui nous dirige. Ça va? Vous êtes bien là? Tu peux approcher là? Tu peux peut-être passer par ici, Philippe. Voilà. On avait dit qu'on prenait dans le ton. Oui. On se met à peau, là. Non, peut-être qu'on a baissé C'est trop, non, c'est trop dans le ton. Parce que Il est trop, ça monte. ou d'un ton, ça va comme ça. Je sais pas si. Parce que là, il y avait un rafale. Fa. On l'a chanté tout à l'heure, c'était bon. Jubilate Deo universa terra, Psalmum dicite Quanta
Dominus Voilà, donc c'était magnifique, vous avez pu apprécier comment le compositeur grégorien, vous savez, ces compositeurs grégoriens, ce qui était extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais eu leur nom. Donc c'était l'humilité la plus totale. Il a fait une œuvre absolument magnifique, mais bien sûr il est resté anonyme, et fort heureusement comme cela, maintenant on ne peut qu'apprécier son talent, mais son talent était simplement pour le bon Dieu. Voilà, bon alors je vous remercie en tout cas de votre attention, et puis si vous avez des questions à poser sur l'association, il y a plusieurs